C'est bon à savoir, comme chaque matin, les bonnes informations dès le petit matin. Achat ou location, quel est le moyen le plus économique, par exemple, pour acquérir sa voiture? Nous sommes avec Pierre Chasseret, que l'on connaît bien sur Sud Radio, président de 40 millions d'automobilistes et que vous entendez déjà dès le petit matin, chaque jour à 6h15. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Bon, comment s'y retrouver parmi les différents choix qui s'offrent donc à un acheteur potentiel de voiture? Bon, alors déjà, il faut différencier l'achat du véhicule d'occasion ou neuf. D'occasion, ce sera toujours plus intéressant de l'acheter cash parce que vous allez pouvoir amortir cet achat dans le temps. Plus vous allez garder longtemps votre véhicule, plus il sera intéressant de le posséder. Et ensuite, sur le neuf. Et bien sur le neuf, on va retrouver à peu près cette même règle. C'est-à-dire que si vous allez garder plus de 3 ans votre véhicule, il vaudra mieux économiquement le posséder, l'acheter via un crédit bancaire ou cash si c'est possible. Et la location, elle, de son côté, sera forcément un petit peu moins intéressante. Bon, la location longue durée, c'est un bon moyen alors ou pas quand même? Alors c'est un bon moyen, Patrick, pour tous ceux qui vont vouloir gérer leur budget. La location, que ce soit la LOA, la location avec option d'achat, ou bien la LLD, la location longue durée, a un avantage à partir du moment où vous voulez être persuadé de votre budget mensuel pour une auto. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'intérieur, en cas de panne, c'est pris en charge. Vous ne paierez pas plus par mois que ce qui est négocié au départ avec le concessionnaire. Petit problème, on oublie aussi peut-être quelquefois la restitution. Oui, Pierre, qu'on comprenne bien la différence quand même entre location longue durée, vous avez la LLD là, c'est ça, et la location avec option d'achat, c'est-à-dire que la LOA. La LOA, au bout de quelques années, 4-5 ans, on peut l'acheter, elle nous appartient, alors que l'autre, à aucun moment, quoi. C'est ça, hein? C'est ça. La location avec option d'achat, vous avez un contrat, la plupart du temps c'est 3 ans, et au bout des 3 ans, vous avez un prix de rachat du véhicule qui est déjà négocié au moment où vous allez contracter le contrat de location. La LLD, la location, c'est clair, net et précis. Dès que vous avez fini cette période de location, vous restituez le véhicule et vous pouvez ensuite repartir éventuellement sur une autre location. Ouais. Qu'est-ce qui est le mieux alors? Le plus économique? Alors, entre les deux, la LOA est souvent légèrement plus intéressante parce que vous bénéficiez d'un prix d'achat du véhicule à la fin de cette période de location. Mais attention, dans les deux cas, que ça soit la LOA ou la LLD, vous devez restituer un véhicule en parfait état d'entretien. Ça veut dire que si vous avez des rayures sur le véhicule, si vous avez des pocs, comme on dit, eh bien, il va falloir réparer au moment de la restitution. Et c'est là que s'ajoutent des frais qui n'étaient pas prévus. Alors, si vous avez une LOA, eh bien, vous aurez toujours la possibilité de racheter le véhicule contre votre gré si vous ne voulez pas faire les réparations. Si vous êtes en LLD, malheureusement, dans ce cas-là, il faudra effectuer les réparations et c'est souvent très cher. Bon, alors vous conseillez quoi? Cette location, l'une des deux formules, ou alors l'achat carrément, quoi, avec un crédit? La solution la plus intéressante, c'est le crédit ou l'achat cash, mais il vaut mieux un crédit bancaire. Parce que derrière, sauf vous que c'est pourrez cher, revendre sauf que c'est cher aujourd'hui. Hein. Mieux. Ouais, sauf ça que Pierre, c'est cher, pardon, mais oui, aujourd'hui, le crédit. Hein. Oui, mais ça revient quand même légèrement moins cher à la fin parce que vous annulez les frais de restitution du véhicule. À une condition. La formule d'achat, c'est vous devez avoir la certitude que vous avez gardé ce véhicule un peu plus de 3 ans parce que c'est en lissant dans le temps votre achat que vous allez finalement donner un côté économique à cette formule. Bon, merci Pierre Chasseret, président de 40 millions d'automobilistes. On vous retrouve demain matin, Pierre, à 6h15, comme chaque jour.